Image contrastée, presque irréelle, ce soir à Washington, à l'Institut Donald Trump pour la paix. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les dirigeants congolais et rwandais, ont signé un nouvel accord de paix sous le regard du président américain. Cet accord mêle le cessez-le-feu, intégration économique régionale ou encore appétit américain pour les minerais congolais. Une mise en scène savamment orchestrée alors que sur le terrain, les combats se poursuivent notamment dans le sud Kivu. Hugo Barbieux. C'est à l'Institut américain pour la paix, renommé depuis ce mercredi Institut Donald Trump, que 30 ans de conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont pris fin officiellement. Et après plusieurs échecs, cet accord est le bon pour le président américain qui se félicite d'un 8e accord de paix en moins d'un an. De nombreuses administrations ont essayé, mais probablement pas assez, je dirais. Surtout connaissant ceux qui m'ont précédé. Ils ont essayé si peu que les tueries ont continué à un rythme de plus en plus élevé, et aujourd'hui nous avons réussi. Par cette signature, Kinshasa et Kigali s'engagent notamment à respecter un cessez-le-feu permanent, au désarmement des forces non étatiques et conviennent de dispositions pour le retour des millions de réfugiés et de poursuites judiciaires contre les criminels. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations. Mais avec Donald Trump, la paix s'accompagne toujours de contrats juteux. C'est la clé de voûte de cet accord. Un partenariat stratégique qui permettra aux États-Unis d'exploiter les ressources naturelles de la région. Du cobalt, dont la RDC est le premier producteur mondial, et du coltan. Le président Trump nous emmène vers l'avenir, pas le passé. En insistant sur le fait que la paix est basée sur la prospérité et les investissements, dont ceux des États-Unis. Les États-Unis investisseurs, mais en cas d'échec de la paix, Washington ne pourra pas être tenu responsable, insiste le président rwandais. À Kinshasa, la prudence reste de mise. Il faut d'abord privilégier les questions de sécurité avant de privilégier les questions économiques ou des questions de minerais. Raison pour laquelle on aurait voulu qu'après cette signature, qu'on aille vraiment dans l'opérationnalisation, donc qu'il y ait les débits des opérations de neutralisation des FDLR et qu'on assiste aussi à un débit des retraits des troupes rwandaises. L'accord signé rencontre effectivement un obstacle majeur, l'absence de mesures coercitives. Son efficacité dépendra donc entièrement de la volonté politique des partis. Sur le terrain, pourtant, les combats font rage en plusieurs points de la ligne de front dans la province du Sud Kivu. Et pour décrypter cet accord de Washington signé sous l'égide de Donald Trump alors que la guerre se poursuit sur le terrain, nous sommes en direct de Kinshasa avec Pierre Boisselet, directeur de recherche à l'Institut Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, comment expliquer ce contraste entre le grand miracle proclamé ce jeudi à Washington et les combats qui se poursuivent sur le terrain ? Écoutez, je pense qu'il s'explique probablement assez simplement par le fait que pour le Américain, quelque chose qu'on sait bien maintenant, ce qui compte, c'est beaucoup les effets d'annonce et le fait de pouvoir se poser en faiseur de paix. Donc, on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, en réalité, l'accord de paix dont il est question, il a été signé par les ministres des Affaires étrangères au mois de juin déjà. Ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'était plutôt une confirmation symbolique. Mais l'accord en lui-même, il est déjà en vigueur depuis plus de 5 mois. Et on voyait bien que sur le terrain, les choses n'avaient pas forcément été résolues. Donc, il y a eu cette cérémonie malgré tout, pour les raisons que j'évoquais à mon avis. Et donc, c'est ça qui explique le grand écart entre. Alors, Pierre Boisselet, sur le fond, que sait-on vraiment du contenu de cet accord ? Est-ce un cessez-le-feu solide ou un accord de principe politique ? Alors,
Donc l'accord, il inclut effectivement un cessez-le-feu. Et en fait, il y a plusieurs dispositions assez précises qui devaient être mises en œuvre à la fois par le gouvernement congolais et par le gouvernement rwandais. Côté gouvernement congolais, il y avait notamment la question de la neutralisation d'un groupe rebelle hutu-rwandais, qui est les FDLR, qui sont présents sur le territoire congolais. Et côté rwandais, le retrait des troupes rwandaises présentes dans l'est de la RDC. Donc là-dessus, alors il y a eu des phases préparatoires, on peut dire que c'est un processus qui est toujours en cours. Mais en tout cas, ces deux engagements-là ne se sont pas matérialisés jusqu'à maintenant. Alors Félix Tshisekedi évoque un nouveau chemin exigeant et plutôt difficile. De quoi dépend concrètement la capacité de Kinshasa à appliquer sa part de l'accord ? Alors, ça va dépendre en partie d'une volonté politique, ça va dépendre en partie de sa capacité à se faire obéir dans toute la chaîne de commandement congolaise, puisque, comme je disais, un des engagements phares, en tout cas côté congolais, c'est cette neutralisation des FDLR. Mais il va falloir aussi qu'en face, le Rwanda notamment, respecte sa part du contrat. Alors sur le terrain, pour les populations du Nord et du Sud Kivu, qu'est-ce qui pourrait changer dès maintenant? Et qu'est-ce qui, au contraire, ne changera pas du jour au lendemain? Alors, dès maintenant, je suis un peu en peine de le dire parce que je ne vois pas qu'il y ait de changement immédiat à la suite de cet accord. Comme je l'ai dit, c'est un processus. Moi, je pense qu'une partie quand même assez significative du succès ou non de cet accord va dépendre de la capacité des États-Unis à continuer à suivre précisément l'accord et à s'assurer que les acteurs respectent leur engagement et à faire pression si besoin. Donc c'est ça un peu la condition, mais c'est pas pour tout de suite. Pierre Boisselet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir après la signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide donc des États-Unis. Merci à vous.